Les grandes lignes du projet, c'est d'une part une tour, une grande tour, mais ça ne se résume pas à une seule tour. C'est un ensemble urbain qui est composé, organisé autour et grâce à ce nouveau bâtiment. Un ensemble urbain qui est une gare, qui est une grande place publique, qui est élargie, augmentée, amplifiée, et aussi tout un système qui se développe par le dessous, avec une place basse, avec des espaces pour les vélos, les taxis, la mobilité. Donc cette tour, elle ne peut pas se résumer à un objet architectural unique, planté dans le sol. C'est une tour avec un socle, avec des ramifications. Ces ramifications, elles se développent, comme je le disais tout à l'heure, liées ou en liaison plus exactement avec la gare, mais aussi avec l'ensemble du quartier, avec l'ensemble des espaces publics. On a donc, redessiné les perspectives sur cette tour afin qu'elle soit dans les alignements des rues qui existent aujourd'hui. Mais cette tour, c'est aussi un objet architectural malgré tout. 170 mètres de haut, et on la compare à une obsidienne. Pourquoi une obsidienne ? Parce que c'est une pierre noire qui, lorsqu'on la taille, devient très coupante, donc très fine, ça devient un bijou, et elle s'éclaircit. Et donc l'architecture de ces façades, c'est donc une architecture taillée, avec des mouvements qui sont liés aux différents étages, et qui se superposent les uns aux autres, et qui donnent ce sentiment d'un objet très monolithique, volontairement monolithique, parce qu'il s'inscrit dans le sol. C'est pas une tour bouteille d'eau, c'est pas une bouteille d'eau minérale, elle n'est pas transparente, elle est solide, très solide, et par contre elle est sculptée de façon à ce qu'elle capte la lumière de tous les côtés. Et donc c'est une tour avec des éclats, avec des reflets, et qui sera noire presque jamais, et toujours illuminée, reflet, même doré au couchant, lorsque le soleil et les rayons du soleil taperont sur ces facettes qui gravitent ou qui génèrent en fait la surface et la texture de la tour.